bienvenue. Dans la rubrique culturelle de ce vendredi, nous irons avec Ulrich Abalo à la découverte d'une merveilleuse architecture, les Tata Somba. Ulrich Abalo, bonjour. Bonjour Jacques Degbé, bonjour à tous. D'abord, de quoi s'agit-il quand on parle des Tata ou des Tata Somba? Ils sont des habitations traditionnelles inspirées d'un baobab sacré où se sont réfugiés les Somba quand ils sont arrivés au Bénin. Le baobab possède des creux et avait servi de cachette pour les premiers arrivants qui, du haut de l'arbre, pouvaient non seulement voir de loin l'ennemi, mais se mettre aussi à l'abri des animaux sauvages. C'est alors que les peuples de cette communauté, en décidant de construire des cases, ont bâti des takienta. Ces bâtiments constituent des forteresses imprenables. Il s'agit, pour faire simple, je veux dire, des cases grandes, majestueusement construites, comme des maisons à étages. Il existe, Jacques Degbé, plusieurs types de Tata Somba. Oui. Le Tata au tamari, le Tata au chao, le Tata au sori et les Tata berba. Chan est un guide touristique basé dans le Nord Bénin. Il apporte d'autres précisions sur la construction des Tata Somba et parle de comment ces forteresses sont occupées par les ménages. Nos tatas sont construits à base de la terre, il n'y a que de la terre et de l'eau. Et le crépissage se fait à base de la bouille de vache mélangée avec du sable tamisé. Au niveau des chambres, ici à Koussou, nos tatas, les chambres sont en paille. Les greniers aussi en paille, mais au niveau des greniers, il y a des marches qui font la différence entre grenier et chambre. Nous avons 3 chambres et 3 greniers. La première chambre de l'entrée est la chambre du chef Tata. L'autre chambre est la chambre de sa femme. Quand elle allaite, elle se détache et elle est dans sa chambre. Les enfants qui sont un peu grands ont aussi leur chambre à part. Les ouvertures de nos Tata font face toujours à l'ouest parce que c'est pour éviter les pluies, le vent et les mauvais esprits. Alors, Ulrich Abalo, dites-nous, quelles sont les origines de cette forme d'architecture? Le mot Tata vient du diminutif de Takienta qui désigne à l'origine une fortification. Un mot en langue Somba, et les Somba forment un ensemble de peuples établis dans la chaîne de la Takora qui longe le nord-ouest du Bénin et du Togo. Les Batamariba qui se retrouvent à Bukumbe au nord du Bénin côtoient les Tamberma se trouvant de l'autre côté du Togo. Deux peuples qui partagent de nombreuses similitudes malgré les frontières tracées arbitrairement par le colonisateur. Les deux peuples sont à leur tour originaires du Burkina Faso au XVIIe siècle, fuyant les guerres tribales et les razzias. Ils disposent des mêmes cultures mais se distinguent de par la forme architecturale de leurs cases qui force l'admiration et suscite l'intérêt de nombreux touristes. Toutefois, Jacques Degbé, cette forme de construction artisanale est sous la menace d'une disparition progressive mais regrettable. C'est justement ce que vous nous dites, c'est une architecture malheureusement menacée de disparition. Justement, Jacques, c'est une triste réalité, nonobstant tout l'intérêt que revêt cette architecture traditionnelle. Les jeunes générations éprises de modernité ne sont plus trop favorables pour la construction des tatas. Certes, il y a encore au nord du Togo, comme au Bénin, dans certaines localités, des tatas visibles. Cependant, cette forme y arrive de construction artisanale est aujourd'hui menacée, comme vous l'avez dit, de disparition. C'est d'ailleurs pourquoi les gouvernements des deux pays respectifs, l'UNESCO et les organisations internationales et même les associations de groupements villageois travaillent inlassablement pour préserver ce joyau qui pendant longtemps était considéré comme un rempart pour les communautés Somba. C'est certainement dans cette logique qu'en février 2025, le mois passé seulement, je veux dire, l'ambassade des États-Unis près le Bénin a, grâce au soutien de World Monument Fund et le corps des volontaires du Bénin, initié une activité de restauration de ce patrimoine en Atitengu. En fait, Jacques Degbé, les Tata Somba méritent une attention particulière au point où un voyage au Bénin ou au Togo sans les visiter laisse un goût d'inachevé. Oui, ça fait même de ces localités des lieux de visite touristique très prisés. Merci à vous, Ulrich Abalo, merci pour toutes ces explications.